Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous brosser un portrait très court de l'humanité du XXe et du XXIe siècle, principalement, avec à la clé probablement la question la plus importante en ces temps troubles de guerre et de réchauffement climatique. Nous, humains, il faut reconnaître que nous salissons et nous détruisons la planète qui nous nourrit. Nous faisons la guerre avec des armes toujours plus puissantes. Et dangereuses pour l'environnement, par exemple les armes nucléaires. Nous avons exterminé des races humaines entières pour prendre possession de leurs terres. Bon, vous allez me dire, c'est du passé. Nous ne le faisons plus aujourd'hui, mais nous esclavagisons les pays dits émergents, comme beaucoup de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, les pays pauvres, où le salaire est très très bas et les gens sont dans la misère. Par exemple, on habille nos enfants avec des vêtements H&M. H&M et d'autres lignes de vêtements bon marché. Il n'y a pas que eux, mais bon, ils en sont l'emblème principal. Des vêtements qui sont fabriqués par des enfants, travaillant 12 heures par jour, pour 1 dollar par jour, au lieu de pouvoir aller à l'école, jouer avec ses copains, etc. Nous plaçons notre argent dans des banques qui investissent dans les armes, le charbon, le pétrole, le plastique. Par exemple, les banques investissent massivement chez Coca-Cola, le plus grand pollueur plastique au monde. Et puis on vient pleurnicher sur Facebook quand il y a une guerre ou une catastrophe environnementale. Mais on ne se pose pas la question si la banque que je nourris est complice de ces catastrophes et de ces guerres. On achète un smartphone par an, c'est la moyenne. Entre 12 mois et 18 mois, en moyenne, on achète un nouveau smartphone. Un smartphone dont les minerais rares sont extraits dans des mines, dans des conditions catastrophiques, en Afrique et ailleurs. Par exemple, le cobalt et le coltan sont extraits au Congo par 40 000 enfants. Et puis, plus futilement, on se plaint qu'il y a trop de SDF dans les rues, qui nous embêtent, alors que nous, on veut juste dépenser notre argent tranquillement dans les rues commerçantes. Tu auras peut-être remarqué, depuis un certain temps, on parle beaucoup de réchauffement climatique, de sécheresse, d'inondation. Bientôt, nous entendrons parler de famine, car les cultures ne pousseront plus, et aussi de manque d'eau potable, car les sols seront tellement pollués, et les sécheresses assécheront les sources qu'on ne pourra plus boire. Et cela engendrera des conflits entre les humains et entre les nations, donc des guerres
des embargos comme ils savent le faire, et que sais-je encore. Autant dire que dans cette situation très critique, beaucoup de femmes et d'hommes mourront. Mourront de faim, mourront de soif, mourront de guerre, et que l'avenir des survivants sera totalement incertain. Mais nous ne faisons pas du mal qu'aux autres humains. Nous faisons souffrir aussi beaucoup d'animaux. Les veaux, les agneaux, les vaches, les cochons, les poules, vivant dans les élevages industriels pour fournir de la viande pas chère en supermarché, souffrent de leur naissance à leur mort. Et ce, souvent sans avoir vu le ciel ni un seul brin d'herbe. Et nous continuons à acheter ces viandes dans des barquettes en polystyrène et sous plastique, sans se soucier du sort de ces animaux. Nous sommes aussi la cause d'extinction de nombreuses espèces sur Terre. Par exemple, en achetant du Nutella, fabriqué à partir d'huile de palme, pour laquelle il faut déforester de grandes étendues et ainsi détruire l'habitat naturel de nombreux animaux, on apprend que l'orang-outan dans ces régions-là disparaît parce qu'il n'a plus de lieu de vie. Kristen, kena air ini? Tidak apa, Pak. Tidak apa? Et tous les autres animaux qui survivent à tout ce massacre, nous les enfermons à vie dans des eaux pour que les enfants ne s'ennuient pas le dimanche.
On pourrait estimer que environ 5% des êtres humains militent et combattent, comme moi, pour réveiller les consciences, inciter les gens à consommer éthique, plus propre, mieux, moins, à ne plus polluer, etc., etc. Mais, la nuit dernière, je me suis réveillé en me posant cette question. Mais en fin de compte, l'humanité mérite-t-elle vraiment d'être sauvée? Pour le bien de tous les êtres vivants, tous les autres êtres vivants que l'humain, ne vaudrait-il pas mieux les laisser s'entretuer, s'intoxiquer, s'affamer, s'assoiffer, jusqu'à l'extinction totale de l'espèce? C'est une question. Si la Terre meurt, l'humain ne survit pas. Si l'humain disparaît, la Terre et tous les autres êtres vivants survivent et probablement vivront très très bien. Alors sachant tout ceci, penses-tu que l'humanité vaille la peine d'être sauvée? Voilà, raconte-moi ça en commentaire sous la vidéo. J'ai hâte de savoir ce que tu penses, si tu as des solutions, si tu as des contre-avis, ça m'intéresse. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.